fait, la responsabilité des modernisateurs, c'est une catégorie morale. Il faut être honnête, s'ils étaient responsables, alors ce seraient des salauds, au sens sartrien, c'est-à-dire en exacte connaissance de cause, en toute mauvaise foi, en capacité de prévoir les souffrances qu'ils vont produire, eh bien ils choisissent pour booster leur carrière de les produire quand même. Mais c'est moins simple, probablement. Il faut remonter à l'exercice de leur vie professionnelle pour comprendre ce que font les modernisateurs. Par exemple, une directrice d'hôpital qui supprime des services. Quelle est sa vie? Quelle est sa vie professionnelle? Sa vie professionnelle, c'est l'urgence absolue. Essayer 24 heures sur 24 de pallier à des burn-out qu'elle crée elle-même, des infrastructures à gérer, des partenariats publics-privés à négocier. Moralité, quand on ajoute son travail à celle, par exemple, d'une directrice ou d'un directeur d'ARS, dont l'essentiel du travail est de se prémunir contre ses concurrents, on s'aperçoit que leur vie empêche qu'ils voient qui? Qu'ils voient nous-mêmes, qu'ils voient nous les populations qui sommes percutées directement par ces modernisations libérales. Leur vie, objectivement, faire rempart à leur responsabilité. Donc oui, ils sont irresponsables sous ce rapport. Mais ils sont irresponsables également parce qu'ils sont venus de bonnes familles, d'excellentes écoles, ils sont souvent vite arrivés, ils passent leur vie pendant leurs semblables, ils ont été sélectionnés par eux, et puis leur emploi du temps, je le disais, les cannibalise. Pas une heure de libre, pas un moment pour trancher, pas un tête-à-tête ou ne pas assurer, et essayer de tenir haut son rôle. Donc ils sont enfermés dans des buildings par passe, bouclés, avec des vigiles, des ascenseurs privés. Ils naviguent d'étages privés en réunions et séminaires, en repas d'affaires. Ils sont entre eux, ils ne sont pas avec nous. Ils sont pris par l'étage de jeu où ils s'activent et sont en concurrence. Ils sont pour nous irresponsables, car, et c'est le plus grave, ils ne nous connaissent pas et ne nous connaîtront jamais.